Izi ngoma ziwacu i Burundi zirayagwa, izi ngoma ziwacu muri Afrika zirayagwa, izi ngoma ziwacu i Burundi baraziyaga, izi ngoma ziwacu isi yose zirayagwa, kuva kuri Ntare Rushatsi hamwe na Mwezi Gisabo, niyo nkomoko y'umurisho n'ingoma hari kagenda uciteme muri Migwama na Rukizo. Le 13 juillet 2024, l'ambassade du Burundi en RDC a célébré son 62e anniversaire de l'indépendance acquis le 1er juillet 1962 avec comme thème principal l'indépendance économique, socle de la souveraineté nationale à l'auteur du fleuve Congo. Différents autres pays africains qui ont acquis l'indépendance dans des guerres sanglantes, le Burundi a accédé à son indépendance dans la joie et la paix. La cérémonie a débuté par une messe d'action de grâce en vue de remercier Dieu pour cette journée inoubliable pour les dignes fils et filles du Burundi. En effet, la cérémonie marquant cette fête a connu la participation des honorables parlementaires, des hauts cadres de l'État congolais, des ambassadeurs du corps diplomatique et consulaire accrédités en RDC, des représentants des organisations internationales et plusieurs fils de la diaspora burundaise de Kinshasa et de Brazzaville. L'ambassadeur plénipotentiaire du Burundi, M. Agricole Mwamba Pemba, accrédité en RDC, lors de son discours, a expliqué de manière concrète et inspirée, en rapport avec les thèmes de cette journée, la vision du Burundi de les grandes opportunités d'investissement que regorgent ces pays. Il faut savoir que le Burundi a une population jeune, courageuse, résiliente et instruite qui constitue une main-d'œuvre forte. Le Burundi a des ressources d'énergie non encore exploitées, des ressources minières non exploitées et entre autres de nickel, uranium, coltan et autres. Un patrimoine culturel, historique et naturel très riche, indispensable pour le projet dans les secteurs du tourisme. Pour l'indépendance économique, de nous évaluer et de faire de nouvelles ambitions. Donc le Burundi entretient de bonnes relations diplomatiques avec la République démocratique du Congo depuis des décennies, jusqu'à l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président du Burundi, Ndayishimiye, explique l'ambassadeur Agricole Mwamba au micro de nos reporters. D'abord, tout part de notre histoire commune. Ce qui est à retenir, c'est qu'on a vu au Burundi les premiers Congolais enseignants. L'histoire nous apprend aussi que les premiers soldats de l'armée du Burundi étaient venus du Congo pour entraîner l'armée burundaise. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis cette époque, les deux pays sont restés des pays frères. Vous ne trouverez nulle part où il y a eu de chamailles si les frontières burundo-congolaises. Profitant du thème de cette année, l'ambassadeur du Burundi a clôturé son discours en exhortant quiconque congolais ou autres partenaires étrangers de venir explorer les opportunités d'investissement au Burundi. Et il a assuré son engagement et sa disponibilité à accompagner quiconque dans cette démarche de découverte de nouvelles opportunités d'affaires que présente le Burundi. Signalant que cette cérémonie a été une bonne occasion pour le Burundi d'exposer sa culture par des pas de danse et chants burundais. Et pour tout couronner, un dîner de prestige a été servi à l'honneur de tous les invités.